L'Assemblée du peuple annonce le début de la présentation des candidatures pour la présidentielle et fixe le 3 juin prochain comme date des élections présidentielles en Syrie. À l'occasion de la fête des Pâques et de Fi Ma'loula, le président Bachar al-Assad affirme que personne, quel que soit son terrorisme, ne pourrait effacer l'histoire humaine de la Syrie. Des unités de l'armée arabe syrienne détruisent des caches des terroristes et rétablissent la sécurité dans plusieurs régions. Les détails du journal, bonsoir. Le président de l'Assemblée du peuple, Mohamed Jihad el-Laham, a annoncé aujourd'hui le début de la présentation des candidatures aux élections présidentielles dans la République arabe syrienne. Le président de l'Assemblée du peuple a indiqué que les demandes de la candidature au poste du président de la République seront présentées à la Cour suprême constitutionnelle à partir de demain matin, le 22 du mois en cours, jusqu'au 1er mai prochain. Laham a fixé le mercredi 28 mai 2014 comme date de l'élection du président de la République arabe syrienne pour les citoyens syriens de l'extérieur et dans les ambassades syriennes à partir du 7h du matin jusqu'aux 7h du soir selon l'heure locale de la ville où se trouve l'ambassade syrienne. Concernant les citoyens syriens résidant dans les territoires syriens, l'on a fixé le mardi 3 juin 2014 comme date de l'élection du président à partir du 7h du matin jusqu'aux 7h du soir. À l'occasion de la fête des Pâques, le président Bachar al-Assad a visité la localité de Ma'loula dans la campagne de Damas, durant laquelle il a présenté ses meilleurs vœux à tous les Syriens. Le président al-Assad a inspecté le monastère de Sarkis et Bachos, où il a pris connaissance des séquelles des sabotages et de destructions dans le monastère causés par les groupes terroristes, affirmant que les actes de ces groupes reflètent leur identité et l'identité de leurs sponsors. Et dans l'hôtel de Safir Ma'loula que les groupes terroristes s'étaient emparés pour en faire le siège de leur activité et le tremplin de leur criminalité contre les habitants de la localité, le président al-Assad s'est entretenu avec nombre de soldats de l'armée arabe syrienne où il a salué les efforts de toute personne qui s'est lancée pour affronter les terroristes et défendre sa patrie.
Et après le passage dans la faille orientale, le président Al-Assad a visité le monastère de Sarkis et Bachos, qui a subi à son tour des actes de sabotage délibérés par les terroristes, où il a affirmé que la localité de Maaloula demeurera avec les autres vestiges humains fermes face à la barbarie et à l'obscurantisme et de toute personne qui s'en prend à la patrie. Et dans le chemin de retour et durant son passage dans le village de Aïn-Tine, un certain nombre d'habitants du village se sont rassemblés autour de son Excellence pour affirmer leur tenue aux côtés de la patrie face à ce qu'elle subit. De sa part, le président Al-Assad a salué la défense nationale dans le village qui s'est tenue aux côtés des forces armées pour la défense du village et de ses environs. Des prières pour le retour de la paix à Maaloula et la réinstauration de la paix en Syrie ont eu lieu hier à Maaloula. Le patriarche Yohanna X Yazagi, patriarche d'Antioche et de tout l'Orient pour les Grecs orthodoxes, et Grigorios III Laham, patriarche d'Antioche et de tout l'Orient pour les Grecs melkites catholiques, ont participé à la prière à laquelle ont également assisté le ministre du Tourisme Béchir Yazagi et le gouverneur de la campagne de Damas, Hossein Makhlouf, des oulémas de la religion islamique et une foule des habitants de Maaloula et des villages voisins. Le patriarche Yohanna X Yazagi a exprimé son appréciation de la visite du président Bachar al-Assad à Maaloula et ses remerciements à l'armée arabe syrienne qui a de nouveau hissé le drapeau national sur la colline de Maaloula, terre chère à nos cœurs, a-t-il indiqué. Dans des déclarations faites à l'issue de la prière effectuée à l'église de Saint Julios, le patriarche Yazagi a adressé un message au monde entier disant « Nous voudrons la paix, la sécurité, la cohabitation et le bien pour tous les fils de la patrie ». Yazagi a appelé la communauté internationale à sécher les sources des armes envoyées pour la destruction de la Syrie. Et le patriarche Grigorios III Laham a pour sa part affirmé que la solidarité des Syriens est l'image idéale à donner au monde. Il a mis l'accent sur l'importance de sauvegarder la langue arménienne, langue de Jésus-Christ et des pères syriaques, en sa qualité de patrimoine commun pour tous les fils de la Syrie, appelant au lancement d'un processus d'enseignement pour la préservation de l'idéologie de la Syrie et de son message de paix à tout le monde. Le président du Conseil des ministres, Wael Halaqi, a inauguré à Hama un nombre de projets vitaux et de développement d'un coût global de 5 milliards de livres syriennes. Les projets englobent une station pour la transformation de l'électricité à Selhab d'un coût de 4 milliards de livres syriennes et la pose de la première pierre pour l'installation de 2 tours résidentielles au quartier ancien de Jibrine dont le coût s'élève à 443 millions de livres syriennes. Un projet de drainage et des projets routiers au quartier Al-Sabil à Hama d'une valeur de 450 millions de livres syriennes et une école au même quartier d'un coût de 104 millions de livres syriennes. Al-Halaqi a également inspecté la bonne marche du travail dans les différents secteurs gouvernementaux, économiques et de services au gouvernorat dans l'usine de sucre à Selhab, l'usine de fer à Hama et la Société Générale pour la fabrication des pneus
Afamia. Il a en outre donné ses directives de consacrer 885 millions de livres syriennes pour améliorer les services rendus aux citoyens dans les différents secteurs. Le ministre de la Santé, Saad El-Naïef, s'est rassuré de l'état de santé des blessés par la chute des 2 obus de mortier devant le siège du ministère de la Santé aujourd'hui à Damas. El-Naïef a affirmé que la chute des obus a fait 2 martyrs et 25 blessés, dont la plupart des passagers, ajoutant qu'on a transporté les blessés aux hôpitaux pour avoir le traitement. Des unités de l'armée arabe syrienne ont infligé de lourdes pertes aux groupes terroristes armés, faisant des tués et des blessés parmi leurs éléments dans la campagne de Damas et à Deir ez-Zor. Selon le correspondant de la télévision, plusieurs terroristes du soi-disant brigade Ibad al-Rahman et le bataillon Suyuf al-Islam ont été tués. Une grande quantité d'armes et de munitions a été détruite, ainsi qu'un grand nombre d'engins explosifs a été désamorcé à Al-Mliha, ses fermes et aux alentours de la compagnie Tamiko de médicaments. D'autre part, une unité de l'armée arabe syrienne a détruit un repère des terroristes à Arbin et dans les fermes de Alaya à Douma au moment où les affrontements à l'est de Jobar ont fait plusieurs tués et blessés des terroristes. À Deir ez-Zor, des unités de l'armée arabe syrienne ont tué et blessé un grand nombre de terroristes et ont détruit leurs armes et munitions dans les quartiers Al-Hawaiqa, Al-Arfi, l'ancien aéroport et Sheikh Yassine. Les pays appuyant les terroristes en Syrie continuent de fournir toutes les formes de soutien et de financement qui ont pour objectif de débarrasser les terroristes de leur défaite qu'ils avaient subie grâce à l'héroïsme de l'armée arabe syrienne. Quant aux formes de soutien multiformes, il est révélé par les grands journaux de ces pays. Ainsi, à titre d'exemple, le quotidien American Wall Street Journal a confirmé la fourniture par l'administration américaine de missiles anti-chars de type Tao aux terroristes en Syrie. Le quotidien a indiqué que la volonté de Washington d'armer l'opposition est intervenue suite aux dernières victoires réalisées par l'armée arabe syrienne et l'échec des pourparlers de Genève, soulignant que la Maison-Blanche n'a pas nié ou confirmé la fourniture du missile Tao aux opposants. Or, les responsables américains ont confirmé leur effort pour améliorer les capacités de l'opposition. Le journal a rapporté de la porte-parole du Conseil de sécurité nationale appartenant à la Maison-Blanche, Bernadette Meehan, que les États-Unis sont engagés de construire les capacités des rangs de l'opposition syrienne dite modérée, et ce, par le biais de la fourniture de l'assistance à leur grand chef, soulignant que Washington a dévoilé chaque détail de cette assistance. Le quotidien a ajouté que le refus de Washington d'armer l'opposition a causé une tension dans ses relations avec Riyad, ce qui a forcé Obama d'aller en Arabie Saoudite pour la dissiper avec la famille des Saouds, alors que la CIA aspire à intensifier son armement limité aux terroristes et moderniser le programme de leur entraînement qui est sous la supervision de la Jordanie, selon le quotidien américain. Citant le porte-parole de la police à Vienne, le quotidien autrichien Der Standard a rapporté que 2 filles mineures autrichiennes ont laissé un message à leurs parents selon lequel elles rejoindront un camp appartenant à des organisations terroristes à la frontière syro-turque pour recevoir un entraînement militaire en prélude à les faire entrer en Syrie pour y commettre des actes terroristes. Le quotidien souligne également que les 2 adolescentes âgées de 15 et 16 ans ont quitté leur maison à Vienne et que la police internationale était à leur recherche. Des centaines d'Autrichiens d'origine tchétchène, bosniaque, turque et arabe ont quitté l'Autriche pour la Syrie via la Turquie pour participer au combat aux côtés des terroristes en Syrie, révèle aussi ce même quotidien.